Bénin Dabaroutou, ça se poursuit et là nous sommes dans la commune de Banikwara. Et Banikwara, vous le savez, c'est la capitale de l'or blanc. C'est la commune qui produit le plus le coton au Bénin. Nous sommes dans la commune du maire Biot Moussarako et nous sommes à l'hôtel de ville de Banikwara. Le somptueux cadre qui nous accueille ce matin. Il sera question d'échanger avec le maire de la commune de Banikwara et de faire un tour dans la ville pour écouter les populations. Alors, on y va. Bénin Dabaroutou, nous sommes dans la commune de Banikwara, comme je viens de le dire, et c'est l'autorité communale qui nous reçoit ce matin. Vous le connaissez sans doute, c'est le maire de la commune de Banikwara, Biot Moussarako, lui que j'aime appeler le Mbappé de l'équipe Talon. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes heureux d'être reçus dans votre somptueux hôtel de ville. Déjà, félicitations pour cet hôtel de ville qui est à l'image de la commune de Banikwara. Merci, monsieur Barabas. Merci également à toute l'équipe de Dabarou pour le bon travail que vous faites pour le rayonnement des communes du Septentrion, en particulier des communes du Bénin. Merci, monsieur le maire. C'est vrai, quand on dit Banikwara, tout de suite, ça rapporte au coton, ça rapporte à l'agriculture. Dites-nous, quels sont les autres atouts ou en dehors du coton, qu'est-ce qui peut pousser un partenaire technique et financier ou un opérateur économique à venir investir dans la commune de Banikwara? Oui, Banikwara, c'est la capitale de l'or blanc, mais Banikwara n'est pas que la capitale de l'or blanc. Banikwara est plus que ça. Banikwara est la capitale agro-pastorale du Bénin. C'est une commune essentiellement agricole et pastorale, une commune où, au-delà du coton, nous sommes premiers en matière de production céréalière, en matière également des tubercules. Banikwara fait parler d'elle. Banikwara est une commune très mouvementée, une commune commerciale aussi, parce que avec la voie vers le Burkina, avec la voie vers les deux Capés, Banikwara est aujourd'hui une ville, un carrefour, une ville carrefour où toutes les ethnies, toutes les professions en matière de commerce s'exercent. C'est une ville très attractive, une ville où le service est en train de se développer. Une ville où il y a beaucoup de choses qu'on doit encore créer pour la rendre plus attrayante. Ça vous dit que tous les investisseurs auront encore leur place dans la commune de Banikwara. Les populations de Banikwara sont très hospitalières. Nous sommes caractérisés par la solidarité, par l'hospitalité légendaire qu'on nous reconnaît sur le plan national. C'est une terre accueillante, la terre des Namtem. C'est une terre également qui bénit tous ses habitants, où toutes les activités prospèrent, où tout marche lorsqu'on est de bonne foi. Voilà. C'est très important. À Banikwara, tout marche lorsqu'on est de bonne foi. Ça veut dire vous êtes opérateur économique, vous êtes un partenaire technique et financier, vous cherchez où étendre votre activité. Banikwara semble être, selon le maire, l'endroit idéal. Alors, monsieur le maire, les activités économiques, vous en avez parlé, le coton, vous en avez parlé. Dites-nous un peu, en termes de coton, quelle est la superficie qu'emblave la commune de Banikwara et quel est l'impact de cette activité sur le développement de la commune de Banikwara? Oui, en termes de coton, il faut dire que Banikwara produit environ 40% du coton béninois, donc plus de 200 000 tonnes par an. Donc c'est une grande superficie qui est emblavée par les cotonculteurs. Et cela a des impacts positifs, j'allais dire, sur l'économie de la commune et sur le développement de notre chère commune. Tout ce qui se fait dans la commune de Banikwara est lié au coton. Le coton est la filière locomotive de toutes les activités économiques et agricoles de la commune de Banikwara. Donc, à travers ce coton,
le commerce se développe, tel que je le dis. Les autres activités également se développent autour du coton. Le coton finance le développement de la commune de Banikwara. Donc le coton fait beaucoup. Les cotonculteurs font beaucoup et contribuent énormément au développement de la commune de Banikwara. Comme également, ils contribuent à la formation de la croissance économique au niveau national. Je vais dire que le coton, à travers le coton, tout marche dans la commune de Banikwara. À travers le coton, tout marche dans la commune de Banikwara et c'est sûr que en dehors du coton, des revenus du coton qui participent au développement de la commune, l'État a également ses actions qu'il mène au niveau de la commune. Dites-nous quelles sont ces actions que Banikwara a déjà pu bénéficier de la part du gouvernement. Oui, avant cela, je dirais que Banikwara est une terre bénie. Banikwara est une commune bénie. Parce que je le dis, on est la capitale de l'or blanc. On a aussi l'or. En dehors de cela, on a beaucoup d'autres potentialités au niveau de la commune de Banikwara. Ces potentialités ont besoin d'être réveillées et d'être montrées à la face du monde. Et c'est ce que le gouvernement a commencé par faire, que le gouvernement de son excellente Patrice Talon a commencé par faire à travers le PAG 1 et qui sera poursuivi par le PAG 2. Je vais dire que la commune a bénéficié beaucoup du régime du président Patrice Talon, qui est venu corriger une injustice en matière d'investissement et en matière de prise en compte des aspirations des populations de Banikwara. Vous comprenez, une population vaillante et brave qui fait tant de coton, qui contribue à la croissance économique du Bénin, doit quand même avoir un avantage comparatif par rapport aux autres. Il doit avoir, l'État béninois doit faire une discrimination positive en faveur des populations de Banikwara. Parce qu'elles font beaucoup pour l'État béninois, elles font beaucoup pour l'économie béninoise. Et c'est ce que le président Patrice Talon a compris en faisant un certain nombre d'infrastructures structurantes au niveau de la commune de Banikwara. Je vais citer par exemple la construction du stade omnisport de Banikwara. Banikwara a une population très jeune. Sur les 300 000 habitants, plus de 60% sont des jeunes. Donc, qui dit jeune, dit l'amour du sport roi, donc le football. Donc, à travers ce stade flambant neuf, c'est l'épanouissement de la jeunesse de Banikwara. C'est l'épanouissement c'est le développement, j'allais dire, de toutes les disciplines sportives dans la commune de Banikwara. En dehors de cela, vous savez, on dit la route du développement passe par le développement des routes. Il faut que Banikwara soit accessible. Nous avons le bitumage de la route Banikwara et Kérémou frontière Burkina qui est très avancé. Nous avons le démarrage du bitumage de la route Banikwara Djougou en passant par Kérou et Peyanko, dont l'implantation de l'entreprise est en train d'être finalisée. En dehors de cela, puisque nous faisons le coton, et notre coton on n'avait pas la capacité de grainer tout notre coton ici à Banikwara. Le coton sortait avec ce que cela comporte comme risque, comme désagrément à travers les cas d'accidents et autres. Le gouvernement a décidé de construire une seconde chaîne de grainage au niveau de l'usine de Banikwara. Une usine a été construite, a été réalisée, une usine moderne, sophistiquée et bien électronique et qui
et fait quand même beaucoup de grenages. Ça veut dire que le coton de Banikwara est en partie transformé en première phase ici dans la commune de Banikwara. En dehors de cela, il y a d'autres activités, d'autres actions, j'allais dire, qui sont venues montrer combien de fois le président Patrice Talon aime la commune de Banikwara. D'accord, je suis sûr que on ne pourra pas aller dans les détails. Vous avez déjà cité quelques grands axes. Maintenant, malgré ces réalisations, est-ce que la commune de Banikwara a encore besoin d'autres actions phares du gouvernement? Si oui, lesquelles? Quelques-unes. Oui, et avant cela, je vais dire, puisque nous parlons du développement, et il n'y a pas de développement sans énergie électrique, nous sommes en train de... Il y a un projet qui est en train d'être achevé, c'est le projet de raccordement de la commune de Banikwara à Kandi. Donc le raccordement en moyenne tension est en train d'être fait. Avant, on était relié jusqu'à Natitengo et il y avait des coupures tout le temps. Le président Patrice Talon, quand il est venu à Banikwara, il a promis aux populations et le projet est en train d'être achevé. Je ne peux pas ne pas parler de l'appui de la première dame à travers la fondation Claudine Talon aux populations de Banikwara. La zone de Arbonga, Kori, Kingiri a aujourd'hui son hôpital flambant neuf, un hôpital moderne avec des équipements modernes, avec des infrastructures modernes d'une qualité exceptionnelle. La première dame a offert cela à la population de Banikwara. En plus de cela, le village a été électrifié. La route qui mène au niveau de ce village, près de 11 km, a été totalement reprofilée pour le bonheur de nos populations. C'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le régime, puisque nous sommes des êtres humains, toujours insatisfaits, toujours à la quête d'un plus. Nos populations ont encore besoin d'autres choses. Parce que quand on parle de 1, après on parle de 2, après on parle de 3. Aujourd'hui, le besoin est le plus crucial, le plus ardent de nos populations, c'est la gestion des eaux pluviales, l'assainissement pluvial, c'est-à-dire également la construction, la réalisation des infrastructures routières à travers l'assainissement des rues, à travers l'asphaltage, comme le gouvernement aime si bien le dire, à travers l'asphaltage. Nous avons besoin des rues assainies. Nous avons besoin que nos rues, au niveau de la commune de Banikwara, soient bien pavées pour que nos populations puissent se déplacer sans difficulté, pour que la mobilité humaine puisse se faire sans difficulté, pour que également la ville de Banikwara soit plus attrayante. En dehors de cela, nous avons besoin de la construction d'un marché central digne du nom. Avec la réalisation de la route vers le Burkina, de la route vers Djougou, Banikwara devient une ville carrefour. Le marché de Banikwara, qui est un marché frontalier, qui est un marché régional, va s'agrandir. Nous avons besoin que ce marché soit construit de façon moderne pour permettre le développement des activités économiques entre le Burkina et le Bénin et également entre le Togo, l'Atakora et la commune de Banikwara et entre Banikwara et le Burkina Faso, entre Banikwara et le Nigeria ou le Niger. Donc c'est un marché régional qui a besoin d'être construit suivant les règles de l'art. Banikwara demande cela une fois encore au gouvernement, une fois encore aux partenaires techniques et financiers pour que Banikwara, capitale de l'or blanc, en même temps ville résiliente, en même temps ville moderne, puisse être la plus attrayante
et la plus hospitalière possible du Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi, vous avez compris. Et nous étions avec le maire de la commune de Banikwara. Il a, avec nous, fait le tour des actions menées dans sa commune. Il a parlé des actions que les populations aimeraient bénéficier de la part du gouvernement. Il a également parlé des atouts de sa commune. Bénin d'Abaroutou, ça se poursuit. Merci et à la prochaine étape.